C'était une commémoration de la date de création du franc malien. Comme vous le savez, c'est le 1er juillet 1962 que la Première République a créé notre première monnaie nationale, le franc malien. La Première République a créé le franc malien, mais ensuite a été obligée, suite à des difficultés dans la gestion technique de la monnaie, de procéder à des révisions des accords et puis de renégocier avec la partie française pour pouvoir quand même intégrer le franc CFA. Et finalement, c'est le 1er juillet 1984 que le Mali a réintégré le franc CFA, bien vrai que les négociations avaient été finalisées le 12 décembre 1967. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y avait eu beaucoup de difficultés au niveau de l'économie réelle, tant au niveau de la production nationale, des revenus, mais aussi des prix. Parce que vous savez, la monnaie, c'est le pouvoir d'achat, et la monnaie aussi a une influence sur ce que je viens de dire, la production nationale, les revenus, mais aussi les prix. Et donc, il a fallu trouver des solutions, et suite à l'accord, comme je vous l'ai dit, de 1967, il a été procédé à une dévaluation de 50% du franc malien, ce qui fait que le pouvoir d'achat des Maliens a baissé encore de 50%, puisque les salaires ont été divisés par 2, alors que la parité entre le franc malien et le franc CFA, il y avait une parité égale. Un franc CFA égale un franc malien. Donc, après la dévaluation de 50%, ça a causé des remous, parce qu'évidemment, quand votre pouvoir d'achat baisse, ça pose toujours des problèmes. Et donc maintenant, nous sommes encore dans le franc CFA et comme vous le savez, il y a un projet d'aller vers un regroupement pour les 15 pays de la CEDEAO, les communautés économiques des États de l'Afrique, pour aller vers une monnaie commune unique en 2027 qui va s'appeler l'ECO. La monnaie, c'est un moyen. La monnaie, c'est un outil, c'est un instrument de politique économique. Comme je vous l'ai dit, tout dépend de ce que vous produisez. Si vous ne produisez rien, si vous ne transformez rien, si vous n'exportez rien, mais quelle que soit la monnaie que vous ayez, ça ne vous apportera rien du tout. Et la monnaie aussi, il faut qu'elle soit fiable. Et les critères d'une monnaie solide, c'est que vous ayez au niveau de la Banque centrale des avoirs, c'est-à-dire le stock d'or et de devises doit être assez suffisant pour à tout moment couvrir 3 mois d'importation. Donc, pour avoir des devises et des stocks d'or, il faut pouvoir exporter. Et pouvoir exporter, il ne faut pas qu'on soit comme maintenant où on exporte des produits bruts pour importer des produits manufacturés. Il va falloir transformer ce que nous produisons. Il va falloir d'abord augmenter la production nationale. Il va falloir la diversifier. Il va falloir aussi faire en sorte que les Maliens consomment plus de produits locaux. Parce que si vous importez, vous enrichissez les autres. Mais si vous exportez, vous vous enrichissez. Parce que vous envoyez vos produits et vous recevez de l'argent. Alors que quand vous importez, vous envoyez votre argent et les gens vous envoient des biens et des services. Donc il faut encourager les exportations, mais il faut d'abord encourager la consommation nationale, parce que l'objectif de tout système économique, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et l'objectif de tout système économique, c'est la production pour que les ménages, les entreprises puissent consommer. Et vous savez, la vision des pères de l'indépendance, les pionniers du panafricanisme, ça a été suggéré par le président du Ghana, le premier président du Ghana, et qui est vraiment le père du panafricanisme africain, et qui avait dit, Kwame Nkrumah, qui avait quand même souhaité avoir une défense commune, des affaires étrangères communes, une monnaie commune africaine, et une zone monétaire commune et une banque centrale commune. Donc, il a dit que c'est unis que nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. Donc, 55 pays sur un continent, ça fait trop. Vous avez vu que les Européens se sont regroupés, ils sont 27. Les États-Unis, c'est une fédération d'une 50aine d'États. La Chine, c'est un sous-continent. L'heure est au grand regroupement. Parce qu'aujourd'hui, toutes les économies sont interconnectées, les pays sont interconnectés. Nous sommes dans un monde où les choses vont très vite. Parce que le monde est interconnecté, nous sommes dans un village globalisé. Donc moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une monnaie commune, mais ce n'est pas facile parce qu'il faut des réformes et il faut de la discipline, de la rigueur et de l'intégrité. Ça veut dire qu'il faut de la transparence dans la gestion des affaires publiques.
Et il faut de la rigueur parce qu'il faut la bonne gouvernance. Et cela, bon, malheureusement, tout le monde n'est pas prêt pour aller vers la bonne gouvernance, mais les fautes de gouvernance se payent toujours. Si vous adoptez la mauvaise gouvernance, votre pays va s'écrouler, quoi que vous fassiez. C'est une question de temps seulement. Un embargo, c'est un terme de guerre économique. Non, ce n'était pas cela parce que c'était des sanctions diplomatiques, politiques, économiques, financières et commerciales. Et de surcroît, je vous rappelle aussi que les produits de première nécessité étaient exonérés de ces sanctions. Donc les hydrocarbures rentraient, les médicaments rentraient, l'électricité, et puis la nourriture, entre autres. Donc ce n'était pas un embargo, mais c'était des sanctions qui étaient assez sévères. Mais surtout la fermeture des frontières, je crois quand même qui nous a impacté parce que, vous savez, notre activité économique dépend à 60% du commerce international, de ce que nous achetons à l'extérieur et de ce que nous vendons à l'extérieur. Donc 60% de l'activité économique du Mali dépend du commerce international. Donc quand vous fermez les frontières, vous empêchez ce pays de commercer avec les autres. En tout cas, vous réduisez fortement cela. Et vous savez que nos 3 premières recettes d'exportation, ce sont l'or, le coton et les animaux vivants. Et bon, l'or et le coton, nous ne le vendons pas à nos voisins, mais les animaux vivants, nous les vendons beaucoup à nos voisins, surtout le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc cela a été largement impacté, même si les frontières sont poreuses. Mais ça a quand même impacté l'activité économique, surtout des éleveurs, sans compter l'insécurité que nous connaissons dans le reste du pays. Et le fait que nous sortions aussi de la Covid. Je vais dire que même avec les sanctions, je pense qu'il y a eu un ralentissement de l'activité économique, mais maintenant, nous faisons face à un autre défi majeur qui s'additionne non seulement à la résurgence de la Covid, qui a impacté l'économie mondiale et le commerce mondial, mais en plus maintenant nous avons le phénomène de l'inflation, ce que vous appelez la vie chère. C'est la hausse généralisée des prix et durables des biens et services que les ménages consomment. Donc le fait que les prix aient augmenté, si les salaires ne suivent pas, le pouvoir d'achat baisse. Donc la force de votre monnaie aussi vous permet de, si votre monnaie est forte, si elle est solide, elle peut permettre d'atténuer la chute du pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat a tendance à déprécier la monnaie, la valeur de la monnaie. C'est ce que vous appelez par rapport au franc guinéen. Et évidemment, les pays qui ont le CFA sont beaucoup moins impactés par l'inflation que, je pense que la Guinée est à 12,5% d'inflation. L'ensemble des pays, la moyenne des pays qui ont en partage le franc CFA en Afrique de l'Ouest sont à 7,5%. Mais les Européens qui ont l'euro, en juin, ils étaient à 8,9% et les États-Unis en juin 2022 étaient à 9,1%, alors que dans l'UEMOA, nous sommes en juin 2022 nous étions à 7,5%. Donc ça veut dire que la monnaie a pu atténuer un peu ce choc, mais en même temps, il y a une autre difficulté, c'est la hausse du prix du pétrole et des intrants agricoles, parce que le dollar s'étant apprécié par rapport à l'euro et le franc CFA, donc tout ce que nous achetons à l'extérieur, que nous importons, qui est en dollars, évidemment, va être beaucoup plus cher maintenant. Mais aussi, il faut reconnaître que nous vendons certains produits en dollars aussi, comme le coton. Et ça veut dire que les recettes du coton aussi vont être multipliées, vont grandir parce que c'est vendu en dollars. Il faut de la prévision, il faut surtout de la discipline, il faut une vision. Vous savez, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, comme disait Sénèque. Quand vous n'avez pas de plan, vous avez tendance à errer, vous avez tendance à tourner en rond, vous avez tendance à improviser. Et il faut s'asseoir, planifier les choses, parce que gouverner, c'est prévoir. Et en planifiant, au moins, on atténue un peu les difficultés, on entrevoit un peu les difficultés, mais aussi, nous pouvons, en anticipant sur les difficultés, on peut évaluer et puis ajuster aussi. Mais lorsqu'on n'a pas de plan, lorsqu'on n'a pas de vision, ça devient très compliqué et évidemment, la gestion devient plus hasardeuse. Nous sommes plus dépendants de la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire n'est dépendante de nous. Il faut que ce soit déjà très clair, parce que déjà, vous avez au moins 3 millions de Maliens sur l'ensemble de la population. Nous avons une grande partie, c'est-à-dire que c'est en Côte d'Ivoire que nous avons le plus de Maliens dans le monde, en dehors du Mali.
Ça, c'est un fait très important. Nous sommes deux pays frères. Nous sommes deux pays frères et je pense que ce dont vous parlez, ce sont les 49 militaires ivoiriens qui sont inculpés chez nous ici en ce moment. Le processus suit son cours au niveau de la justice. Et je pense que ça va aller au bout de son cours, mais je pense qu'il y a une médiation internationale et sous-régionale qui est en cours. Et je pense que cela continue assez bien. Les gens sont autour de la table. Donc ce qui veut dire qu'en tout cas, il y a un début de solution, de discussion au niveau. En tout cas, la médiation avance. Mais évidemment, dans un dossier judiciaire, quand la procédure est lancée, c'est difficile de l'arrêter. Et je ne pense pas que les autorités maliennes vont s'interférer avec les procédures. Mais je pense qu'une fois que la procédure sera terminée, on pourra trouver une solution politique et diplomatique. Car ce sont deux pays frères et il n'y a pas de raison que nous ne nous entendions pas. Il y a un contingent malien ici et quand la Côte d'Ivoire était en difficulté, il y avait un contingent malien au sein des Nations Unies là-bas. Et vous savez, le port d'Abidjan, nous l'utilisons beaucoup. Et puis, nous sommes un pays, des pays voisins et frères. Et nous sommes dans deux regroupements sous-régionaux importants, l'UMOA. Donc nous avons en partage le franc CFA avec 6 autres pays. Et nous sommes aussi dans la CEDEAO qui regroupe 15 pays avec 13 autres pays. Donc je pense que nous allons nous donner la main pour intégrer davantage nos pays et en tout cas s'assurer que les incidents qui sont arrivés, que ça ne se reproduise plus non plus.